Jeudi 22 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée ici à Kinshasa. Pour tous ceux qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde, en ce moment sur notre chaîne YouTube, nous disons merci pour la confiance. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, dans votre émission Ecopole. Et bien pour ce soir, j'ai comme invité M. Mwamba Mouchipakou Godefroy. Il est président national de la fraternité congolaise, la SPEL, avec M. Godefroy. Nous allons devoir parler de la structure, nous allons devoir parler de ses déplacements. Il a eu à effectuer beaucoup de déplacements, non seulement à l'intérieur de la République, mais aussi au niveau africain, pour voir un peu l'évolution des choses, pour échanger avec d'autres filles du continent en ce qui concerne le devenir de ce très beau continent, l'Afrique. Monsieur Godefroy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Je crois que c'est pas pour la première fois, je crois que c'est la quatrième fois que je puisse recevoir dans cette émission. Oui, oui, je suis habitué de l'émission. La rediffusion, c'est le vendredi à 8h30 avant Canal Presse. Et ce soir, c'est juste après l'émission Canal Presse. Vous avez sillonné le Congo profond. Vous êtes en train de sillonner le Congo profond. Ce n'est pas pour une première, mais cette fois-ci, vous avez un but, celui de voir ce qui se passe dans les différentes provinces, de voir dans quelle mesure les fils et fils des différents terroirs peuvent se rencontrer pour avoir des idées sur le développement dans l'entièreté de la République. D'abord, vos impressions du Congo, vous avez sillonné, qu'est-ce qui vous a marqué d'abord? La première chose, il faut commencer par le début. Nous constatons que nous sommes en crise. Cette crise n'est pas que sécuritaire, elle n'est pas que politique. En fait, pour nous, à la fraternité congolaise, nous avons conclu que c'est l'homme congolais qui est lui-même en crise. À travers ses attitudes et ses comportements, il n'est plus capable de se définir par rapport à ce qu'il est. Il se définit malheureusement par rapport à ce qu'il a. Et cette déviation, aujourd'hui, nous plonge dans une hiérarchie mondiale qui se retrouve totalement à la queue de la qualité des hommes de cette planète. C'est pourquoi je me suis dit, je sillonne le Congo pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qu'il va et pour voir les potentiels. J'ai commencé par le Congo central, comme vous le savez. Je me suis dit, au Congo central, il y a un symbole de l'unité nationale et de toutes les valeurs que nous poursuivons. C'est le président Joseph Kasavubu. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Sinkini, au-delà des 100 km de la ville de Boma. Et ce n'était pas facile parce qu'à l'époque, la route n'était pas bonne. Mais je suis arrivé d'ailleurs. Ceux qui m'ont reçu à Singini ont dit, c'est grâce à l'esprit du président Kasavubu que je suis arrivé là. Et je suis arrivé au mausolée du président Kasavubu, effectivement, quelques jours après que la ville de Goma ne soit tombée. Je suis allé dire au président Kasavubu que c'est vrai, nous, leurs descendants, nous les avons... Allez-y, Mike, oui. avec la réalisation, si on peut voir la nous, photo du mausolée de Papa Kasavubu. Oui, je lui ai dit que nous, leurs descendants, nous les avons oubliés. C'est vrai. C'est en forme de scarabée, je crois. Mais nous avons l'obligation de nous rappeler d'eux. Et à cette occasion, j'en ai appelé à tous les Congolais de prendre le président Kasavubu comme modèle, parce qu'en temps de crise, comme on le dit, si on est déjà perdu, il faut rentrer au niveau des croisements pour choisir le bon chemin. Et le président Kasavubu est le symbole de l'unité nationale. Il est le symbole de la tempérance, il est le symbole surtout, en ce moment de crise morale, il est le symbole de l'honnêteté. Et c'est comme ça que j'en ai appelé à tous les Congolais pour que nous puissions le rassembler. Le président Kasavubu, c'est un homme qui parlait presque pas, avec une voix flûtée. Mais j'étais sidéré de constater que là où il repose, il n'y avait pas de route. Il n'y avait rien, le mausolée lui-même était en train de sointer. Et il avait pour locataire des chèvres et des insectes. Dieu merci qu'aujourd'hui, je remercie en passant la première ministre, Madame Judith Suminwa, parce que les travaux ont été entamés. Et aujourd'hui, vous pouvez arriver facilement au mausolée du président Joseph Kasavubu parce qu'on a mis les graviers, on a damé
et les travaux d'asphalte sont en train de se faire pour que cette route qui va vers notre histoire puisse permettre à ce que tous les Congolais du monde entier puissent avoir aussi pour lien de pèlerinage le mausolée du président Joseph Kasavubu. Vous avez échangé avec les fils du Congo central, j'imagine. Oui. Vous êtes posé des questions, ils vous ont dit des choses. La quintessence ou leur souci, c'est quoi en fait? D'abord, le fait qu'ils vivent une sorte d'injustice. Que dans ce pays qu'on est reconnu avec beaucoup de pompe, le tout premier ministre, et que par contre, le tout premier président de la République est moins connu, et on le salue peu, et il est très peu entré dans l'histoire, et pourtant, il a incarné des valeurs, il a incarné le modèle que tous les Congolais devraient être pour que ce pays puisse se développer. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent oubliés à travers l'oubli que nous manifestons envers le tout premier président de la République démocratique du Congo, c'est le président Joseph Kasavubu. Vous avez non seulement échangé avec la base, mais vous êtes parti, nous sommes des Bantous, je sais pas que je le dis, aussi échangé avec celui qui fut le premier président. Vous avez éventuellement fait peut-être une petite prière avec là je vous vois devant le mausolée, je crois que c'est ici. Hein. Oui, c'est ici à Singini. Vous avez demandé le pardon, vous avez demandé l'aide, vous avez demandé la clémence, je ne sais pas, parce que c'est des moments magnifiques, c'est des moments émouvants de se retrouver devant ce mausolée, parce que ça n'arrive pas chaque jour. Votre état d'esprit était comment? D'abord, il faut inscrire cette démarche de la réconciliation avec notre histoire dans notre simple slogan qui dit Talasima Zongamoto. Nous sommes complètement perdus, nous les Congolais. C'est ce qui exprime la crise. Mais il faut regarder derrière nous pour que nous soyons, nous redevenons des hommes. Notre regard vers notre histoire commence, c'est vrai, par notre propre culture. Parce que nous avons abandonné notre culture, nous sommes complètement perdus, nous n'avons même plus le sens des choses. La deuxième chose, c'est la réconciliation avec notre religion. À travers la culture, évidemment, il y a la religion. Nous devrions nous réconcilier avec notre divinité. Ça veut dire le Dieu qui est présent en nous, au lieu tout le temps de penser que le Dieu qui construit notre vie est en dehors de nous, pour lequel nous courons des rues et des nuits entières avec jeûne et prière pour que nous puissions rencontrer ce Dieu-là qui part. Non, j'ai voulu démontrer que le véritable combat que l'homme mérite de mener, c'est le combat contre lui-même. Ça veut dire contre la partie charnelle de son être pour laisser transparaître la divinité qui est en lui à travers l'amour qu'il doit ressentir et pour les autres Congolais, et pour la nation congolaise, pour la patrie congolaise. Et si on a l'amour du Congo, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut nous prendre 1 centimètre carré de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que j'ai demandé pardon au président Kasavubu, parce que les Congolais, nous avons oublié notre histoire. Pas seulement le président Kasavubu. Même à peine quand on parle du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, on ne cite pas Mpolo Maurice. Il est difficile aujourd'hui que quelqu'un te dise que Mpolo Maurice a été un policier ou a été un militaire. Non, on ne connaît pas. On connaît Lumumba. On ne connaît pas Mpolo Maurice. On ne connaît pas Okito. À peine on peut parler de Moulele. À peine on peut parler de Koudiakubanza. À peine on peut parler de Sendwe. Mais qui connaît l'histoire de tous ces gens-là? Mais nous sommes prêts à connaître Charlemagne, à connaître Napoléon, à connaître l'histoire lointaine, pendant que c'est notre histoire qui nous réconcilie avec nous-mêmes et qui nous amène à des valeurs. C'est pourquoi nous sommes allés, Dieu merci, je ne suis pas allé à la tombe du président Kasavubu, mais aussi je suis allé, quand j'étais au Maroc, je suis allé à la tombe du président Mobutu. Pour l'étape du président Mobutu, je veux que nous puissions terminer l'étape de la RDC, oui. Parce que vous étiez dans le Bandundu aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le Bandundu, d'abord, il faut signaler que je suis allé amener un patriarche de Bandundu, le président Richard Ndambou, qui a été candidat sénateur. Je l'ai accompagné parce que j'ai aimé sa lutte, sa façon de gouverner le Bandundu. Quand il était encore gouverneur de Bandundu, je suis allé le voir pour lui dire, c'est vrai,
que les gens, je ne suis pas d'origine de Bandundu, mais le Bandundu, comme toutes les autres provinces, je me sens chez moi. En tant que nationaliste, je l'ai dit, je vous accompagne. Et je l'ai accompagné, j'ai vu un homme qui est aimé par la population de Bandundu. Fort malheureusement que ce n'est pas la population qui votait, nous étions devant le vote des élus, et ce sont ces élus, les députés provinciaux. Oui, c'est vrai, nous sommes allés, il n'a pas été élu sénateur, mais je peux vous dire que nous sommes venus, je suis revenu content parce que j'ai participé au fait que lui qui n'avait qu'un seul député provincial, il a eu 3 voix. 3 ou 4 voix, il suffisait d'une 5e voix, il serait passé sénateur. C'est une victoire du point de vue politique, mais cependant, nous avons vécu beaucoup d'autres problèmes. Si lui qui avait qu'un seul député provincial a pu glaner 4 voix, mais nous avons vu d'autres qui sont en fonction, qui sont même des ministres, non, d'abord ils comptaient sur leur liste, dans leur parti politique ou dans leur plateforme, et une dizaine, pourquoi 8 ou 7 députés provinciaux, mais ces députés provinciaux n'ont pas fait confiance en eux, ils ont voté, ils ont voté ailleurs, et je vous dis que ça n'a pas été aisé pour ceux-là qui se sont détournés des engagements qu'ils avaient pris, mais je pense qu'il y a lieu de comprendre que l'élection n'est pas la démocratie et que nous devrions en tout cas faire un effort pour que nous puissions améliorer la qualité de notre démocratie, sinon la plupart de ceux qui se prétendent représentants de notre peuple manquent de légitimité. Est-ce que vous venez d'ouvrir un débat où l'ancien président français Mitterrand l'avait dit, le président Chirac l'avait dit, est-ce qu'il est important aux Africains de réfléchir maintenant à leur propre modèle de démocratie? Oui, je pense qu'il faut réfléchir, mais il ne faudrait pas penser que le modèle que nous a amené l'Occident est un modèle totalement inadapté à l'Afrique. Non, ça c'est faire l'insulte à l'intelligence africaine. Au bon sens. Oui, au bon sens. Il faut seulement reconnaître que même en Europe, même aux États-Unis, ne votez pas, tout le monde ne votait pas. Les femmes, par exemple, ont acquis le droit de vote après. Aux États-Unis, par exemple, les Noirs ont acquis le droit de vote après. Pourquoi? Parce que dans ces sociétés-là, on comprend que pour que tu puisses voter, il faut savoir choisir. Pour que tu puisses choisir, il faut en avoir la capacité du choix. Mais est-ce que nous, les populations que nous avons, sont-elles capables d'opérer un choix? Il se pose un problème sur cette analyse-là de notre capacité d'opérer le choix. Parce que je dois saluer ici la mémoire de M. l'abbé Malomalou qui a conçu un système électoral parfait, mais malheureusement qui a été mis dans les mains de nous qui sommes en crise et nous avons fait refléter, nous avons politisé cela. Parce que les élections telles qu'elles sont conçues, elles sont sous contrôle du peuple. Et pourtant le peuple aujourd'hui n'est pas mature. Il est en crise. C'est cette crise-là qui se transforme maintenant en résultat des urnes et dans une illégitimité qu'il faut penser pour pouvoir corriger. Monsieur Mwamba, Monsieur Pakou, Godefroy, il est président national de la fraternité congolaise. Nous sommes en train d'échanger sur son parcours sur le plan national et nous allons évoquer bientôt son parcours sur le plan africain. Qu'est-ce qu'il recherche finalement? Qu'est-ce qu'il veut? Le message est quoi? Vous êtes parti d'ici, oui. Vous avez pris l'Afrique de l'Ouest, après le Maroc, vous avez échangé avec beaucoup de personnalités, des Africains, des intellectuels, des paysans, des acteurs de développement, que moi je respecte beaucoup. On peut échanger sur ce débat, l'étape du Maroc et puis l'étape, je crois, du Burkina Faso. Je voudrais dire d'abord que je n'ai pas été que dans le Bandundu et le Congo central, j'ai été aussi au Katanga. C'est vrai que c'est après le Maroc, mais parce que c'est pour la question nationale, nous avons aussi constaté que nous étions au Katanga, nous avons parlé au Katanga. C'est important de oui. Et au Katanga, oui, et au Katanga, je leur ai dit ceci, de ne pas rêver. La richesse dont regorge le Katanga n'est pas une richesse katangaise. Comme toutes les richesses du monde, même l'or et le pétrole qu'il y a en Orient, ce n'est pas pour les Arabes, c'est pour ceux-là qui sont capables d'entreprendre. Dieu ne bénira que les œuvres de nos mains. Et si tu restes en train de prier 40 jours, 40 nuits,
Dieu ne viendra pas bénir le jour des jeûnes et les jours de prière. Dieu bénit le résultat que vous produisez. C'est pourquoi j'ai demandé en fait, aux Katangais que ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler. Et travailler en sorte que le produit de leur travail soit béni par Dieu. Et qu'aujourd'hui, si une autre personne, venant par exemple de l'Équateur, venant de Bandundu, ou même venant des États-Unis ou venant de la Chine, il arrive au Katanga, il acquiert des concessions, il travaille, il produit le minerai, ce minerai lui appartient. Bien sûr. Ce minerai n'appartient... Oui. Il a mis de l'intelligence. Alors, toi, tu vas rester, c'est marié tout. C'est nos minéraux. Mais ce ne sont pas vos minéraux, c'est le minerai de celui qui travaille. C'est le travail qui libère la puissance de la richesse de l'homme. C'est pourquoi je les ai appelés au travail. Pas à une communautarisation irresponsable, non, à une individualisation, mais qui enrichit l'homme. Aujourd'hui, il y a des Katangais qui sont riches. Si je parle de Moïse, il est riche, son frère, ils sont riches, mais c'est des individus. Ce n'est pas cette richesse de Moïse qui va nourrir tous les Katangais. Donc chaque Katangais a le devoir de se battre pour produire, parce que c'est cette production-là qui recevra les bénédictions de Dieu. Et cela vaut pour l'Équateur, cela vaut pour le Bandundu. Et le constat que j'ai fait dans notre pays, c'est que nous ne travaillons pas. Nous sommes des paresseux. Je parcouris le Bandundu, de manière générale, je parcouris le Bandundu de Kikwit jusqu'à Kinshasa. Il y a une terre très fertile avec plus ou moins 20 grandes rivières. Quand je compare au Maroc, presque sur la même distance, il y a peut-être 2 ou 3 rivières et il n'y a même pas de pluie. Nous avons l'eau de pluie, nous avons l'eau souterraine, nous avons l'eau de rivière, mais il n'y a même pas 10% du territoire national qui soit cultivé. Et partout, vous n'allez même pas trouver 1 hectare de maïs, ou 1 hectare de manioc, ou de quelques cultures que ce soit. Et ça, c'est quoi? C'est parce que nous pensons que notre bonheur, c'est pourquoi nous disons, il faut se réconcilier avec sa religion. Parce que les gens chantent quoi? Ils vous disent du matin au soir, à Lokota Kanase, à Matisaka Likolo. Mais à Lokota Kanase, quand est-ce que tu es devenu Nassé? Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Parce que tu es Dieu. Comment tu es devenu Nassé? Est-ce que Dieu peut être Nassé? Et quand vous dites à Lokotaka Nassé, à Matisaka Likolo, donc c'est comme si c'était une force extérieure qui doit venir améliorer votre vie. Et pourtant, ça doit être vous. C'est vous qui êtes Dieu. Moi, je suis Dieu. Je suis créé par Dieu. Dieu lui-même, en me créant, il a dit qu'il me crée à son image. Ça veut dire que je suis Dieu. Je n'ai pas besoin d'un Dieu extérieur. L'effort que je dois faire quotidiennement, c'est le combat que je dois faire, c'est de quitter mon état de péché pour devenir plus saint, afin que Dieu s'exprime en moi à travers l'amour. Et il faut savoir qu'il y a des combats que nous devons combattre, et ça je recommande à notre peuple. Le premier combat que nous devons faire chaque jour, c'est d'éviter le nouvelas. Ça véhicule de mauvaises... La distraction sud-américaine, totalement une distraction. Les séries du matin à longueur de la journée. Deuxième chose, winner. Tous les jeunes, même les femmes, aujourd'hui c'est les paris sportifs. Et pourtant, même la Bible nous interdit de jouer au jeu du hasard. Troisième chose, les matchs. Nos stades sont vides. Parce que tout le monde va voir Ayel, tout le monde va voir Paris Saint-Germain, tout le monde va voir Barcelone. Et aujourd'hui, même dans nos mariages, on pose la question, l'homme aime quelle équipe? Il ne dit jamais V-Club, il ne dit jamais Mazembe, il ne dit jamais le Popo. C'est Barcelone, c'est Real. Comme si c'est ce qui appartient aux autres qui est meilleur que ce que vous êtes. Nous perdons les valeurs. Mais regardez la boisson. Ça, je fais une anecdote. Je fais presque plus de 10 jours au Maroc. Je n'ai pas bu une seule bière. Mais vers la fin, je me dis non quand même. Que je vois comment est-ce que ces gens sont organisés. Ouais. Parce que vous ne voyez pas au Maroc quelqu'un prendre une bière. C'est un pays où on a interdit l'alcool. D'abord, c'est des musulmans. C'est des musulmans. Ils ne vous prennent pas l'alcool. Et vous ne voyez pas 10 personnes assises sur une terrasse en train de parler. Non. 2, 3 personnes autour du thé.
Mais quand j'ai insisté dans mon hôtel pour dire je veux prendre nécessairement une bière, on m'a montré une chaîne française de distribution, on m'a orienté ailleurs. À presque 3 km de l'hôtel, je suis allé, je suis entré. Comme tout Congolais, je suis habitué à chercher les produits dans les rayons. Je suis parti, j'ai sillonné tous les rayons. Je ne voyais aucune boisson alcoolisée, aucune bière, aucun liqueur. Je suis sorti de là, je me dis, ben, où est-ce que je suis rentré à l'hôtel, je pose la question à l'hôtel, il me dit, non, ces choses-là, on ne les vend pas en public. Demande-leur où sont les caves. Je suis allé chercher la cave, c'est dans la cave, aux initiés, c'est dans la cave qu'on vend quelques bouteilles d'alcool et dès que vous les achetez, vous les emballez pour que personne ne les voit dans cette alimentation-là et vous sortez avec ça. Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel, on a dit, messieurs, pas votre bière sur nos tables, allez avec ça dans vos chambres, buvez dans vos chambres, enivrez-vous comme vous voulez, en toute discrétion. Mais tous ces gens-là sont au travail du matin au soir. Et quand j'ai pris le train, par exemple, de Casablanca à Rabat, mais tout le long du chemin de fer, c'est des fermes, c'est des troupeaux. Des plantations. Des troupeaux de vaches, des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres. Donc les gens, ça montre que ça vit. Mais j'ai fait presque le même parcours avec Kikwit. J'ai fait presque le même parcours avec Singini ou Achela. Mais vous allez compter plus des chiens que des chèvres. Et nous disons que Dieu va venir nous sauver. Non, tout celui qui ira à l'église pour demander à Dieu de le bénir, Dieu va le maudire. Parce que Dieu, il n'y a pas un peuple sur la terre, oui, il n'y a pas un peuple sur la terre qui est béni comme le Congolais. Mais le Congolais est paresseux, il ne travaille pas. Vous avez échangé avec l'épouse du défunt président Mobutu. Nous sommes au Maroc, on reste au Maroc. Et vous avez dit sûrement des choses. Et puis vous êtes allé sur la tombe du feu maréchal Mobutu. C'était symbolique aussi. Oui, c'était symbolique. Une façon de se réconcilier aussi. Oui. En tout cas, d'abord, la première chose, j'ai été personnellement émerveillé. Avec Maman Bobila Dawa, je l'ai rencontré d'abord parce que nous nous sommes retrouvés, on m'a dit que là où il fallait la voir plus facilement, c'était l'église. Je l'ai trouvé à l'église, je me suis annoncé, et elle a dit oui, je vais recevoir mes enfants. Et quand l'église est terminée, avant même qu'on sorte de l'église, je suis allé devant elle. Je connais tellement Maman Bobila à la télévision que même en la voyant déjà, moi somo pour dire que na charisme pour moi c'était ma maman. Je me rapprochais pour la saluer avec un peu plus de respect. Non, c'est elle qui est venue m'embrasser. Moi nanangai, oui chaleureusement. Nalobi maman Bobi Botiki Biso. Alors, Atali Boye, il est revenu sur le Congo et à Bonikuna et pas Inabiso. J'ai dit, maman, yo moko yoki déjà, makamnyoso oyo et Zolobama. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui était aussi un Congolais. Il lui a jeté une boutade. Ça nous a permis de déglacer le climat parce qu'il lui a dit, Nayena maman, bota la maman. Une ancienne phrase du président Mobutu et ça nous a détendu, ça fait du bien, ça nous a détendu et ainsi de suite. Et il m'a dit oui, on est venu vous voir parce que vous êtes une maman congolaise, vous êtes la femme de notre symbole, vous êtes le symbole de l'unité pendant que le Congo est en train de souffrir. On ne pouvait pas arriver au Maroc bien que pour autre chose sans pouvoir vous voir. Et nous sommes venus aussi rendre honneur au président Mobutu dans sa tombe. Et évidemment, je suis allé après Maman Mobutu. Oui. Le cimetière est tout à fait accessible. Il n'y avait pas d'ailleurs que nous. Le cimetière chrétien, je crois. Oui, c'est le cimetière chrétien de Rabat. Et il nous a dit non, bananangai bokokende kuna, mais boye bake mausolée tozo bongi sayango. C'est comme ça que vous trouvez qu'il y a une bande noire qui couvre la partie où c'est généralement MS, parce que les travaux sont en train de se réaliser. Et j'ai pris des gerbes de fleurs, je suis allé, j'ai déposé, j'ai dit au président Mobutu que vous ne nous abandonnez pas. Parce que l'Afrique, en fait,
la religion africaine nous dit que nous et les morts, nous sommes ensemble. Comme le Christ le dit si bien dans la religion, c'est celui qui croit en Dieu ne mourra point. Donc nous formons une communauté entre nous les vivants et les morts. Mais quand nous nous comportons chaque fois contre ceux qui sont partis, c'est que nous brisons la communauté des vivants et des morts. Et pourtant c'est ce qui fait notre société et c'est ce qui fait notre religion. Et ça fait que nous portons la malédiction en tant qu'Africains parce que nous ne savons pas honorer nos morts. Par contre, ce sont nos aînés, ce sont nos maîtres, ce sont nos ancêtres que nous sommes en train de diffamer. Aujourd'hui, dans notre société, les parents les plus vieux sont devenus les sorciers. Sont devenus des sorciers. Aujourd'hui, oui, parce qu'il faut mettre ensemble, non seulement les parents, il faut mettre ensemble les autorités. Il faut mettre au-delà des autorités tous les enseignants. Quand vous allez dans d'autres cultures, la culture chinoise, la culture asiatique d'une manière générale, un maître, qu'il s'agisse d'un maître karatéka, qu'il s'agisse d'un maître boxeur, qu'il s'agisse d'un maître judoka, ou qu'il s'agisse d'un maître enseignant, c'est les personnes qui sont au rang le plus élevé de la société. Mais nous, chez nous, nous en avons fait des gens ridicules. Mais comment voulez-vous que dans ces conditions-là, nous soyons bénis? Même si nous faisons 100 jours de jeûne et prière, nous en mourrons, Dieu ne nous entendra jamais, parce que notre agir collectif montre le contraire que ce que nous disons dans nos prières quotidiennement. Alors, pourquoi est-ce que, après avoir sillonné le Congo, je suis allé un peu voir ailleurs? D'abord, la première chose, c'est que j'ai constaté qu'au Congo, même pas 10% du territoire n'est occupé. Ni par le nombre de la population, ni par les activités productives. Depuis 1960. Et pourtant, tous les jours, dans notre hymne national, nous disons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous assurerons la grandeur du Congo par le travail. Nous ne travaillons pas. Nous sommes dans l'ivresse, nous sommes dans les winners, nous sommes dans les nouvellas, nous sommes dans tout ce qui nous distrait. Des églises du matin au soir. Malheureusement aussi, la télévision nous accompagne, si pas amplifie. J'étais au Maroc, il n'y a pas 10 chaînes de télévision. Et sur aucune chaîne de télévision, vous sentez des discussions politiques. Non. Ce qui se fait là-bas, c'est les activités économiques, comment est-ce qu'elles tournent. Une chose très importante que j'ai remarqué non seulement au Maroc, que j'avais déjà remarqué en Chine, c'est le travail en équipe, en groupe. Les entreprises, et là nous allons peut-être aussi, parce que le forum dans lequel nous étions, nous avons rencontré les gens du Sahel, et quand le représentant du Burkina Faso a pris la parole pour nous montrer ce qu'était le Burkina Faso, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Mais nous ne nous sommes rencontrés pas au Burkina Faso, nous nous sommes rencontrés au Maroc. Parce qu'il y avait une conférence internationale là-dessus. Nous étions. Vous avez pu échanger avec... Nous avons pu échanger. Il faut peut-être ici être honnête pour dire que je ne suis pas allé là-bas nécessairement dans le cadre de mon association. Non. Je suis allé là-bas comme dans mon cadre professionnel. Et nous avons été, notre équipe a été guidée là-bas, notre délégation congolaise a été guidée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ministre Daniel Moukoko Saba. Je ne suis pas fondé de pouvoir en parler. Là, ce sont des choses professionnelles. Je parle de mon association. C'est pourquoi je le dis. Et lui, il avait pris la parole au nom du Congo. Mais quand il est venu le temps de prendre la parole au nom des pays du Sahel, nous avons vu M. Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères. Oui, je suis avec lui, il est en boubou. Il a pris la parole. La première chose d'abord, c'est de dire aux Africains, parce que c'était en Afrique, c'est vrai qu'il y avait des anciens présidents comme le Macky Sall était avec nous. Il y a, ici au Congo aussi, il n'y avait pas que le ministre Daniel Moukoko Samba, il y avait le député Steve Mbikai qui était avec nous. Il y avait aussi le député Willy Michiki qui est un ami depuis l'université. On s'est rencontré avec lui, mais s'agissant des ministres du Sahel, le ministre des Affaires étrangères malien qui parlait au nom du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui était absent parce qu'il était aux obsèques du pape, a pris la parole d'abord pour dire à l'Afrique et aux amis d'Afrique qui étaient là que la perception que nous faisons de nous-mêmes, c'est celle-là qui fait de nous pauvres. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres matériellement, non. C'est parce que nous pensons que nous sommes pauvres.
C'est comme ça que nous devenons pauvres. Et les autres pays et les autres peuples font un effort pour que nous continuions, au-delà de la colonisation, nous continuons à penser que nous sommes pauvres. Et nous-mêmes, nous amplifions cette perception-là pour que nous ne soyons pas capables de nous en sortir, parce que nous pensons déjà nous-mêmes que nous sommes pauvres. Et il est allé plus loin pour dire, mais parce qu'ils connaissent cette faiblesse, ils créent même des événements pour que nous devenions pauvres, et parmi lesquels ce qu'on appelle le terrorisme au niveau des pays du Sahel est une création d'autres peuples du dehors du continent africain pour maintenir l'Africain dans le stéréotype de la guerre, de la mort, de la faim, de la pauvreté. Et heureusement que ce discours rejoint le discours de la fraternité congolaise. Voilà. Au niveau de la fraternité congolaise, en tant qu'ASBL, nous avons décidé d'avoir une ferme par province. Et alors nous avons rejoint une ferme par province. Et nous avons déjà commencé par l'acquisition des terrains. Parce que c'est ce qui crée un problème pour que nous ayons des fermes. Pas de ferme, une histoire de distraction. Non. Parce que je n'ai rien à faire ici. Non, une ferme qui produit économiquement et financièrement. Et nous avons décidé de commencer des entrepreneuriats où, et j'en invite d'ailleurs à tous les Quinois et tous les autres Congolais qui peuvent le faire avec nous, de venir. Moi j'ai 1000 $ par exemple, j'ai mis là-bas, tu as 500 $, tu mets l'autre à 100 $, nous mettons. Nous avons par exemple 50 actionnaires, chacun avec 100, 200, 300. Nous pouvons avoir... Ça, on appelle ça au Burkina Faso un partenariat, en fait, un actionnariat populaire. Un actionnariat populaire, ils nous l'ont expliqué parce que nous avons posé aussi beaucoup de questions. Nous allons nous retrouver avec 10 000 $ et ces 10 000 $, nous sommes capables d'entreprendre, de produire et de se partager le bénéfice. Mais entre-temps, la population mange. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans tous nos supermarchés, tous les produits viennent de l'extérieur. Nous qui avons 80 millions de terres arables, c'est ridicule. Non seulement ça, j'ai été aussi estomaqué de constater que chez nous, en République démocratique du Congo, les maisons coûtent scandaleusement cher. J'étais en France, vous pouvez acheter un appartement à 50 000 €, 100 000 €, vous achetez des appartements. Je suis allé visiter, je ne vais pas citer son nom ici parce qu'il est très connu dans le monde des sports. Il vit à Saint-Étienne. J'ai pris mon véhicule, de là, je suis arrivé, et je suis allé avec le macadam jusque dans sa maison presque. On m'ouvre la porte, je suis sur le macadam avec celui qui me conduisait. Mais au village, et des maisons comme ça, c'est 100 000. Maintenant, quand vous venez, par exemple, chez nous à Lemba, vous allez à Banzalemba, vous trouvez des maisons qui vous coûtent 200 000 $. Mais qui ne reprennent même pas. D'abord, la route pour y aller est un calvaire. La maison elle-même ne peut pas vous offrir la moitié des conditions qu'on vous offre ailleurs à moins cher. Et pourquoi? Parce que nous ne réfléchissons pas. Je ne sais pas le ministre d'Habitat, qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Mais moi, je pense qu'il y a lieu de créer une banque de l'habitat ici, qui ne serait pas constituée avec l'argent, je ne sais pas, qui vient du cobalt ou du diamant, mais qui serait constituée avec de l'argent qui vient de toutes les garanties locatives que les gens donnent aux bailleurs de fonds. Tu déposes une garantie locative, par exemple, de 10 000. Tu déposes une garantie locative, par exemple, de 20 000. Ici, en ville, ici, les garanties locatives, vous arrivez jusqu'à 100 000 $. Mais tout cet argent va où? Parce que le propriétaire du loyer, non seulement qu'il vous maintient dans cet état, mais il prend ça, il vous dit qu'on ne peut pas vous rembourser avec intérêt. Parce que la garantie n'est pas remboursable avec intérêt. Mais si nous mettons ensemble tout cet argent, par exemple de toute la ville de Kinshasa, nous aurons au moins 10 millions de $. Avec les 10 millions de $, nous faisons une banque. Et que ceux-là qui sont des locataires, qui déposent leur garantie locative, parce que ce sont des actionnaires populaires, ils auront le bénéfice, pourquoi pas demain, une maison achetée par leur propre agent de garantie locative pour le délivrer du bailleur. Monsieur Gautran Mamba, nous tournons pratiquement vers la fin, mais j'ai remarqué que vous avez assez d'expérience en sillonnant d'abord le Congo et puis l'Afrique, bien entendu, le monde. Est-ce que ce discours, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous emmenez ce discours aussi que vous venez d'énumérer ici? Non. À l'extérieur, ce que j'ai dit, c'est rien. Non, je dis, pardon, dans le Congo profond plutôt. Non, dans le Congo profond, non, les gens sont distraits. Mais ils ont besoin de cette
Ils ont besoin de ça. Non, les gens se sont dessaisis de leur capacité de créateur. Ils pensent que tout doit venir d'ailleurs. C'est pourquoi dans mon discours, dans le discours de la fraternité katangaise, de la fraternité congolaise, nous avons banni tout ce qui fait référence à ce que le gouvernement ne fait pas. Nous avons dit dans notre statut que nous accompagnons le gouvernement. Que le gouvernement ait fait, que le gouvernement n'ait pas fait, mais d'abord nous faisons. C'est pourquoi nous avons commencé par l'agriculture. Alors quand moi j'arrive là-bas, ce discours-là je le mets en poche parce que je veux savoir comment les autres sont plus développés que nous. Et malheureusement ou heureusement, je trouve qu'ils ont le même discours. Cette question a été posée parce que il y a le président de tous les chargeurs du Burkina Faso qui était là. Il a démontré que malgré que le Sénégal leur a bloqué le port, l'accès, de l'autre côté on a bloqué l'accès, aujourd'hui ils étaient au Maroc pour pouvoir avoir l'accès à partir du Maroc, bien que des pays enclavés, ils ont négocié avec le Maroc et je pense qu'avant de partir de là, j'ai vu les 3 ministres affaires étrangères des pays du Sahel être reçus par le roi et le roi Mohamed VI a accepté qu'on fasse des routes qui partent des océans et des mers pour aller dans les 3 pays du Sahel. Et quand j'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères, dont vous avez vu la photo, il m'a dit, venez au Mali, vous allez voir la révolution culturelle. Ce que moi je parle ici, de se réconcilier avec son histoire, de se réconcilier avec sa religion, de se réconcilier avec sa culture, lui appelle ça les révolutions culturelles. Et il nous a invités pour aller, malheureusement je leur ai dit, non messieurs, je ne viendrai pas à votre charge. Je rentre au Congo, j'arrange mon agenda, je reviendrai au mois d'octobre, mais je vais commencer par aller saluer la mémoire de Thomas Sankara, dont vous êtes porteur d'idées aujourd'hui. Donc vous pensez être le mois d'octobre, mais en commençant par pèlerinage à la tombe de Thomas Sankara. La tombe de Thomas Sankara, et puis je fais le Mali. Au Mali, je vais visiter, je lui ai dit, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères malien qu'il y a un royaume qui me fascine, c'est le royaume de Soundiata Keïta comme empereur. En fait, les Mandingues, le royaume du Mandingue est le premier royaume africain à avoir fait la charte des droits de l'homme vers les années, le XIIIe siècle. Dans le bon vivre. Le bon vivre. Et le royaume de Mandingue, la charte des droits de l'homme du royaume de Mandingue dépasse des lois anciens que en fait, la charte des droits de l'homme que nous vante la France. Ils avaient déjà réfléchi. Oui, ils avaient déjà réfléchi sur la paix, sur le développement, sur le commerce. Et ce qu'aujourd'hui l'Europe est en train de faire a été fait dans le royaume des Mandingues. Et ils ont calqué. Et ils ont, en modernisant, mais pas même la modernité, parce que leur modernité est inférieure en qualité par rapport à notre charte à l'époque. Donc j'essaierai au Mali. Je ne veux pas aller seul parce qu'il ne faut pas être égoïste. À cet âge, nous pensons à nos successeurs, parce qu'il ne peut pas y avoir des succès sans successeurs. Nous irons, non seulement j'irai, mais je demande à tous les Congolais qui veulent faire ce pèlerinage de pouvoir se joindre à nous pour que nous fassions en fait, le Burkina Faso et que nous fassions le Mali et que nous fassions le Niger. Pour 3 choses, permettez-moi. D'abord, saluer la mémoire de Thomas Sankara. Ça sera le 15 octobre, c'est la date anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Nous allons saluer sa mémoire. Nous allons voir comment ils appliquent l'actionnariat populaire, parce qu'ils sont devenus un peu plus productrices et même transformateurs que le Congo. Nous allons voir, au besoin, nous rencontrerons le président Ibrahim Traoré, à qui nous allons féliciter, parce que c'est que lui fait à travers le monde nous donne la dignité. Permettez-moi de dire que j'ai été choqué. Oui, j'ai été choqué hier que Cyril Ramaphosa, un Africain, puisse se faire en fait tenser par le président Trump seulement parce que la politesse est quelque chose de très important en Afrique. Je ne peux pas croire qu'un président, soit-il des États-Unis, quelqu'un fait des milliers de kilomètres pour venir te rencontrer dans ta maison, tu commences par l'insulter, que tu es en train de chasser le noir, de blanc, en train de le regarder avec dédain. C'est pas ce monsieur Trump, il a eu son éducation de qui? Il reflète sa culture. Mais nous, les Africains, nous ne sommes pas comme ça. Quand vous venez chez moi, même si j'ai des problèmes avec toi, je te donne de l'eau pour boire, je te parle poliment, même si je reste ferme, comme l'a toujours été Ibrahim Traoré, mais il y a une manière de le dire. Mais ces blancs ont été créés par qui pour être aussi, en fait, pour être aussi indécents?
Parce que c'est de l'indécence. Chez nous, en Afrique, c'est pas ça. Et Trump devrait apprendre ce que les Africains. Ce n'est pas quelques missiles qu'il a là-bas et qui font qu'aujourd'hui, il peut manquer du respect à un homme comme Cyril Ramaphosa, qui est le successeur de Nelson Mandela. Et là, je suis indigné. Nous sommes avec, vraiment, c'est des propos, en fait, c'est des images qui ont aussi choqué beaucoup d'Africains dans notre fort intérieur. J'ai vu ces images, j'étais un peu gêné aussi. J'étais gêné, mais bon. Vous avez évoqué la dignité des Africains. On doit se prendre en charge et regarder les choses de manière positive. En peu de mots, le programme ici, il est comment au niveau de la fraternité congolaise? Au niveau de la fraternité congolaise, nous sommes en train de faire des petites tournées. Nous venons du Katanga, comme on l'a dit. Le vendredi prochain, je suis au Kwango, à Kenge, où je vais installer le comité là-bas. Mais également, je vais participer au mariage d'un de nos membres à Kenge le samedi et je reviendrai. Mais le 7 juin, je serai à Lissala. Tous les enfants de Lissala qui m'ont vu avec Maman Bobila Dawa, ils ont été très heureux. Ils ont même composé des chansons. Ils ont demandé que j'arrive le plus tôt possible à Lissala. Et pourtant, j'avais un programme qui partait de Guémena à Lissala. Et de Lissala, on devrait prendre les Ibora. Pour les gens de l'Équateur qui connaissent, ils connaissent bien Ibora. On devrait prendre l'Ibora à partir de là jusqu'à Mbandaka et de Mbandaka faire Bowende, au Chouapa, là où aussi on est en train de m'attendre avec notre président Edouard Belombe. Et pour revenir, mais j'ai décidé, compte tenu de cette chaleur que les enfants de Lissala m'ont témoigné, j'ai décidé d'aller d'abord à Lissala le 7. D'ici peu, je serai à Lissala. Et dès que je termine l'Équateur, j'ai fait les Kasaï. Dès que je termine le Kasaï, je vais à Kanyama, KCC, là où il y a les racines de mes ancêtres. Je vais aussi voir le travail que fait le général Kabouit, parce que... Tu as des bonnes nouvelles, nous avons eu en même temps. Non, moi je vis tous les jours parce que c'est là où il y a mes ancêtres. Tous les jours, j'ai des messages de KCC. Je le félicite d'abord parce qu'il remet la tête des gens. Avant même que ces gens deviennent... Oui, le travail. Il ramène les gens au travail. Il donne le civisme aux Congolais. Et Dieu merci, ça, je ne peux pas me priver d'en féliciter le chef de l'État, parce que le chef de l'État a demandé qu'on lui fasse une maison à Kanyama KCC. Donc le chef de l'État a une habitation à KCC et nous, la population... Oui, et nous, les originaires de ce coin-là, nous remercions le chef de l'État parce qu'on n'a pas fait que la maison du chef de l'État. On a fait aussi d'autres maisons parce que le chef de l'État prévoyait faire un conseil de ministres à Kanyama et c'est pourquoi on a élargi la piste d'avion pour acquérir les autres. Et moi qui suis pratiquement chef coutumier de ce coin-là, je suis fier et je salue le chef de l'État, je salue le général Kasson Kabouit avec ce qu'il fait parce qu'on peut même avoir les idées si on n'est pas capable de les traduire en réalité, le Congo restera ce qu'il est. Donc je le remercie tous. Quand je vous suis, c'est très émouvant et je me rends compte que nous avons tellement de choses à se dire, mais nous aurons le temps à chaque fois, peut-être 1 mois, 2 mois, de revenir, de faire la mise à jour, parce que c'est important le développement. Absolument. La politique, c'est vrai, on n'en parle plus trop. Nous pensons plus que c'est le développement qui est important. Absolument. Pour les Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, je vous remercie beaucoup. Il s'appelle M. Mwamba Mouchipakou Godefroy. Il est président national de la fraternité congolaise. Vous avez suivi son ASBEL, vous qui nous avez suivis à travers les États-Unis, la France, la Belgique, le Congo profond, Kananga, Katanga, la province Équateur. Merci pour la confiance. Et puis à Brazzaville, s'il y a des suggestions, faites-nous des messages, appelez, nous allons les transmettre. Merci, M. Godefroy. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. On n'a pas vu courir le temps, mais bon. Le plaisir est partagé et merci à tous les téléspectateurs et tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Merci à Mike Amwaka, merci à Véa Mbata, sans oublier Gimpoutou. La rediffusion c'est vendredi à 8h30 avant Canal Presse, mais l'émission est déjà sur la chaîne YouTube de Canal Télévision. Je vous dis merci. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao.